méditation, musique, prière, étude, les bases d'une envolée spirituelle. Chers amis auditeurs, bonjour et bienvenue. Le titre de notre méditation ce jour est « Écoutez-moi ». Dans le livre d'Ésaïe chapitre 51, le verset 1, il est écrit « Écoutez-moi, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. » Une fois de plus, soyez les bienvenus. Écoutez-moi. Le Seigneur aimerait nous dire quelque chose. Il désire avoir toute notre attention. Et si souvent, nous sommes distraits, ou bien même satisfaits de ce que nous possédons, nous nous préparons sans nous en douter à mourir dans le désert comme Israël. Quand nous perdons contact avec notre Seigneur, nous nous exposons à tous les dangers dont il a averti ses enfants. Mais au milieu de la confusion de nos temps, notre test d'aujourd'hui est un appel d'amour et de délivrance qui nous ramène à notre point de départ. Nous faisons bien de nous souvenir du rocher d'où nous avons été taillés. Nous faisons bien de penser aux liens dont nous avons été délivrés et à ce que nous sommes par nature. Il n'y a rien en nous dont nous puissions nous glorifier, et si Dieu nous a appelés à le servir, c'est par pure grâce, rien d'autre. Notre Rédempteur ne nous a pas seulement rachetés et sauvés, mais comme pour Abraham, il a un plan pour notre vie. Portez les regards sur Abraham, votre père, dit-il, car lui seul j'ai appelé, je l'ai béni et je l'ai multiplié. Ce plan est que, conscient de notre indignité par nature et en nous souvenant d'où nous avons été taillés, nous mettions notre vie entière à la disposition de celui qui veut l'employer, qui veut nous multiplier et qui veut nous faire porter du fruit. Ne résistons pas à ce plan. Nous ne pouvons pas perdre notre salut, mais en choisissant un chemin plus facile, nous pouvons perdre notre vocation comme Ésaü, le profane qui, lui, avait décidé de vendre son droit d'aînesse juste pour un plat de lentilles. Après avoir fait un bon commencement dans la vie nouvelle, combien de chrétiens sont tombés dans le formalisme et accomplissent tranquillement leurs devoirs religieux sans se rendre compte de leur état. Et pourtant, il avait été appelé, ce dernier, à devenir un gagneur d'hommes, à servir Dieu le Tout-Puissant, mais il a vendu sa vocation pour un plat de lentilles. Combien sommes-nous aujourd'hui à avoir vendu notre vocation pour des futilités de ce monde? Le Seigneur nous appelle ce matin à l'écouter, à avoir une attention particulière aux paroles qu'il a pour nous. Écoutons donc cet appel d'amour et souvenons-nous de tout ce que Dieu a fait pour nous par le passé. Mais surtout, ne marchandons pas quand, en retour, Dieu nous demande de lui livrer entièrement nos vies. Portons les regards sur le rocher d'où nous avons été taillés, parce que c'est là le plus important. Les feuilles mortes tombent certainement parce que ne pouvant plus s'agripper à l'arbre. Mais les feuilles qui restent vivantes restent attachées à l'arbre parce qu'elles reçoivent de cet arbre la nourriture nécessaire pour pouvoir rester en vie. Quelle est ta connexion ce matin avec Dieu? Peux-tu seulement baisser le volume de ce monde afin de pouvoir l'écouter comme il le désire? Peux-tu simplement baisser le volume des passions de ce monde, le volume de la distraction de ce monde pour pouvoir écouter le Seigneur ton Dieu te parler? Ce matin, il te demande de te souvenir du rocher d'où tu as été taillé. Le rocher, c'est Jésus-Christ et c'est lui seul qui est ton modèle et le mien. Puissions-nous marcher en nouveauté de vie sans jamais oublier d'où est-ce que nous venons. Que le Seigneur te bénisse en cette belle matinée afin que tu puisses être un exemple pour les autres
mais surtout que tu puisses être attentif à l'appel de Dieu à ton endroit ce matin.